Moi, des fois, je suis étonnée de ça. Je me dis, c'est hyper magique. Enfin, moi, je suis merci là-haut, hein, Alors, votre ange gardien est à vos côtés en toutes circonstances et vous envoie des énergies d'amour, de calme et de paix. Cette pierre vient vous informer que vous êtes protégé en tout temps. Vous ne devriez pas laisser la peur vous guider. De plus, on vous rappelle qu'il y a toujours le calme après la tempête. Toujours. Ah bah oui, hein. Après les nuages, il y a le soleil. Après la tempête, il y a le calme qui revient. Toujours après les épreuves. Tu sais, quand tu traverses des épreuves, tu peux après être dans le bien. Voilà, et comme je dis, il faut toujours voir le verre à moitié plein, pas à moitié vide. Donc là, si tu as besoin alors déjà, tu peux faire appel à tes guides et à tes anges gardiens, hein. Tout le monde est protégé, donc tu peux faire appel à eux pour t'aider, t'accompagner, te soutenir dans une épreuve, te donner peut-être aussi des points de réponse, des éclaircissements. Ça, tu peux. Après, bah, tu peux prendre cette pierre, hein, l'onyx. Euh, c'est vrai que moi, je préfère les bracelets ou après les colliers, mais les trucs qu'on garde sur soi. Parce que tu sais, les pierres, voilà, moi j'ai des pierres parce que c'est pour les guidances, etc. Mais tu vois, les pierres, c'est difficile à moins de l'avoir tout le temps dans sa poche. Bon. Donc en tout cas, là, tu peux prendre cette pierre et tu vois, c'est marrant parce que vous n'êtes pas seul. Je le rappelle, vous n'êtes pas seul. OK? Même si aujourd'hui vous pensez être seul, non, vous n'êtes pas seul. Il y a des membres de votre famille autour de vous, vous avez des amis, il y a peut-être des enfants, voilà, vous n'êtes pas seul. Ensuite, là on a des petits messages donc d'introspection. Est-ce que je me donne le temps de ressentir mon ange gardien? Alors après, je sais que c'est difficile à y croire. Moi, il y a très longtemps, bah, j'étais endormie, hein, j'étais pas éveillée à l'époque. Moi, je croyais en rien, de toute façon, donc c'est clair. C'est pour ça que maintenant je trouve tout ça magique parce que je croyais tellement en rien. Et c'est vrai que mes anges gardiens, bah, je leur demande de m'aider, de me guider, de me protéger. Ensuite, la question, est-ce que je prends le temps d'être optimiste dans ma situation? T'es optimiste ou pessimiste? La pensée est créatrice, je le rappelle, pensée positive. Boire le verre à moitié plein, pas vide. Quoi qu'il se passe, reste dans la positivité. Est-ce que je peux apporter du réconfort à quelqu'un qui en a besoin en ce moment? Voilà, donc si toi quelqu'un donne mal, est-ce que tu peux y apporter ton soutien, ton réconfort? Alors attention, ça c'est toujours pareil aussi. Tu sais, des fois on n'est pas bien et puis face à soi on a des gens qui sont pas bien et on va aller soutenir l'autre qui est pas bien. Mais des fois aussi il faut savoir dire non et se recentrer sur soi, qui est déjà pas bien. Voilà. Donc en tout cas, bah moi, est-ce que je peux apporter du réconfort? Le but c'est qu'on aille bien, hein. Même si on doit passer par des petites tempêtes, des fois, il faut traverser ça pour se recentrer sur soi, se retrouver, attirer à soi de bonnes choses et retrouver l'abondance, l'amour, le bonheur dans sa vie. Pourquoi je veux absolument contrôler cette situation? Pourquoi? Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, mais pourquoi vous voulez contrôler cette situation? De quoi vous avez-vous peur? Euh, c'est pas français. De quoi avez-vous peur? De quoi vous ne voulez pas lâcher? Ouais, quoi vous voulez pas lâcher, quoi? C'est ça. Pourquoi vous êtes dans le contrôle? Voilà. Je rappelle, on peut contrôler que soi-même et pas les autres. Des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais soi-même, on peut se contrôler, oui. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce message, enfin, c'est très intéressant. Affirmation, je fais confiance à la vie, je sais qu'elle est là pour me servir. Voilà. Ayez confiance à la vie, ayez confiance en vous aussi. Bon, ben voilà pour ce petit message. Donc, bon, bah maintenant, on va partir sur la guidance. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Bah, c'est parti, on part sur la guidance, hein. Alors, je rappelle que la guidance, oh, j'ai une pièce qui tombe. Je rappelle que la guidance est généraliste, donc elle ne peut pas s'adresser à tout le monde derrière l'écran. Donc, je fais appel à votre discernement et prise de recul. Après, dans la guidance, hein, enfin moi, je fais en sorte de passer plein de messages. Je vous aide aussi à être dans l'analyse, dans le développement personnel. Donc, je pense qu'il y a toujours des petites choses qui sont bonnes à entendre et à prendre en compte. Voilà. Après, si t'es tombé par hasard, il n'y a pas de hasard. Après, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Et puis si après, bah, tu ne te retrouves pas, bah, j'en suis désolée. C'est peut-être que la guidance n'est pas pour toi, mais bon, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a toujours quand même un truc à prendre en compte. Voilà, voilà. Bah, c'est parti, on y va. Donc bah, là, j'ai pris l'oracle Tao. Big up, dédicace. Je sais pas si tu me regardes. Je fais de gros bisous. Voilà, allez, c'est parti.
Pénible ça. Hein? Tu vois, comme tu as une flamme jumelle, et en l'occurrence qui porte ce pseudo de Tao, et ben quand tu fais de la cartomancie et que tu as l'oracle Tao, bah t'as pas d'autre choix de penser à cet autre. Donc je te fais de gros bisous, j'espère que tu vas bien. Allez, on y va bien. C'est parti. Je vais faire une petite coupe, ouais. Je vais faire une petite coupe. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Bon, c'est des cartes très caliente, hein. Alors, vous voyez, c'est caliente quand même un petit peu, non? Alors, qu'est-ce qu'on parle? D'influence et d'attraction des opposés. Ouf! Bon, excusez-moi avec mes petits bruitages. Des fois, je sais pas pourquoi je fais des trucs comme ça. Et ouais, bah, c'est comme ça. Je suis nature peinture, hein, comme dirait l'autre. Alors, bon, on parle d'une rencontre, ouais, d'une rencontre qui s'y a sûrement marqué, passionnelle. Euh, En tout cas, quelque chose qui nous attire beaucoup, hein. Alors, est-ce que c'est d'apparence physique? En tout cas, il y a une forte attraction, peut-être même spirituelle ou platonique, tu vois. En tout cas, ici, il y a une attraction, hein, quelque chose, quelqu'un qui nous attire beaucoup, beaucoup, ou soit on est tenté par quelqu'un. Ça peut être possible. Ou soit on a rencontré quelqu'un et on est attiré par cette personne. Il y a une espèce de magnétisme qu'on ne peut pas expliquer. Voilà. Alors, attraction des opposés, c'est vrai que ça me fait penser aux âmes jumelles. Donc, moi, je parle d'âmes jumelles, hein, ou flammes jumelles, qui est plus rare, mais bon, voilà, hein. Pour ceux qui me suivent, vous savez pourquoi je parle d'âmes jumelles maintenant. Hein, c'est suite à mes compréhensions et on va dire, à mon expérience et à ma prise de recul sur ces sujets-là. Euh, alors après, il y a peut-être aussi pour certains, voilà, une rencontre qui vous a marqué et pour qui vous avez peut-être développé des forts sentiments. En tout cas, vous êtes vraiment sincère dans cette relation. Et c'est comme si, voilà, vous ressentez que cette personne, c'est votre hôte, votre moitié. Que c'est une rencontre, voilà, qui est peut-être un peu particulière, qui est pas comme d'habitude, quelque chose qui sort de vos rencontres précédentes, voilà, quelque chose que vous n'avez jamais connu. Voilà. En tout cas, là, on parle d'attraction, alors peut-être il y a une attraction aussi mutuelle, peut-être charnelle, hein. En tout cas, il y a une espèce de magnétisme, de connexion. Alors, soit cette rencontre, voilà, elle est ancrée, c'est-à-dire vous la vivez, c'est-à-dire vous avez fait une rencontre et vraiment il y a cette attraction qui est là, vous êtes vraiment attiré, vous avez peut-être déjà consommé, il y a peut-être, voilà, hein, vous avez peut-être déjà commencé une histoire avec cette personne, ou soit autre contexte, vous avez fait une rencontre et effectivement il y a une attraction et pour le moment, bah voilà, peut-être il n'y a rien encore de mis en place, je dirais, si je peux parler comme ça. Je sais pas quel terme je pourrais employer. Voilà. En tout cas, voilà, on parle aussi de sexualité, donc il y a peut-être aussi une attraction de sexualité ou une attirance charnelle. Plusieurs choses, hein, voilà. Bon, on va voir hein, ce qu'il en ressort. Alors, attends, parce que là, j'ai deux cartes qui ont assez retournées, ça là, j'ai pas vu. Euh, je vais la mettre comme ça. Et ouais, est-ce que cette carte-là, elle s'est retournée dans le jeu et celle-ci, elle a sauté, mais je sais pas à quel moment, donc bon, je la mets comme ça. Alors, j'en prends encore une ou pas? Ouais, encore une et après, on ira au couvert. Ah bah, on m'en donne deux. Ok, des fois, je dis une, il m'en donne deux. Bon, bah écoute, tu m'en donnes deux, hein. Bon, alors, bon, là, qu'est-ce qui se passe?
Bon, là, on a des obstacles. On voit que là, il y a une forme de... bon, en tout cas, ces obstacles, en plus, enfin, on voit qu'émotionnellement, ça a un impact. Je vous dis attention parce qu'il y a quand même des énergies de dépression où on se sent pas bien. Peut-être on se transforme sur soi. Hein. Au niveau émotionnel, il y a des hauts et des bas. On essaye de maintenir le bateau, la barque tant qu'on peut, mais c'est pas simple. En tout cas, voilà, il y a de la lutte, du découragement aussi, de l'impuissance, de la frustration. Voilà, en tout cas, des obstacles là, il y en a. Hein. On voit que c'est une situation qui est pas simple. Hein. Alors les obstacles, ça peut être aussi tout ce qui est énergie tierce. Donc énergie tierce, rival, dépendance, un travail, de la distance géographique, une famille, une religion, une différence d'âge. Vous voyez, les énergies tierces, ça peut être un gros, gros package. Alors des fois, tu cumules les obstacles et les énergies tierces. Tu vois, des fois, tu les cumules. Ça arrive. Bon, c'est comme ça facilite pas les choses. En tout cas, ici, on est plutôt dans une forme de frustration, je pense, et d'impuissance aussi. Et malgré peut-être la situation qui semble pénible, eh ben, c'est comme si on était dans une lutte. Hein. Alors, on a vu en plus tout à l'heure, avec l'Onyx, là, hein, vous vous rappelez, que peut-être ici, on, comment dire, on n'est pas dans... Attendez, je cherche le mot. Je reprends du coup mon petit carnet parce que des fois, j'ai un bug. Ouais, voilà, dans le contrôle. Vous voyez, c'est comme si là, vous êtes dans la lutte, dans le contrôle, vous voulez garder, contrôler quelque chose. Alors peut-être il y a un problème de lâcher prise, euh, mais voilà. Hein, du coup, attention parce qu'il y a aussi de la frustration. En tout cas, ça, c'est pas une situation qui nous épanouit beaucoup. En plus derrière, j'ai le conflit. Bon, tu vois, c'est de l'entêtement. Euh, conflit intérieur, peut-être on est dans l'hésitation, on ne sait pas quoi faire, voilà. Bon, ce qui se passe, bon là il y a quand même une femme, une énergie féminine, donc ça peut être un homme, hein, une énergie féminine, mais on voit qui est vraiment attaché à cette personne, à cette situation. Attention parce qu'il y a quand même des chaînes ici. Donc bon, c'est quand même ici, c'est comme si on était enfermé, bloqué. Hein, on n'arrive pas à se détacher, on n'arrive pas à être dans le lâcher prise. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un de base de confiance, vous êtes peut-être quelqu'un de très loyal, vous êtes quelqu'un, peut-être qui vous adaptez beaucoup, beaucoup à l'autre. Et au final, on voit bien que c'est compliqué malgré tout ça. Hein, malgré tout ça, je vois ici qu'il y a peut-être, on réfléchit beaucoup, peut-être on demande même, on prie pour cette situation. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui vous adaptez beaucoup à l'autre, beaucoup aux autres. Donc attention à ça aussi. Hein, des fois, à trop donner, trop s'adapter, on n'écoute plus forcément ses besoins. Donc attention à vous. Et on voit bien que là, alors peut-être vous avez besoin de conseils aussi. Hein, on voit que là, peut-être vous êtes dans une situation. La suite, c'est voilà, comment les choses vont se passer. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une suite. Vous êtes dans l'attente d'une poursuite, d'une suite, d'un dénouement. Et justement, vous voyez pas des choses arriver, vous voyez pas le futur. Et ça, voilà, ça vous met aussi dans une forme d'inconfort. Hein, ça vous met peut-être dans un malaise, dans une frustration. Et là, vous avez besoin peut-être de conseils, d'être guidé, orienté, éclairé. Donc j'ai dit là, il y a une femme qui semble vachement attachée à une personne, à une situation, euh, et qui est en recherche d'une solution, hein, qui est en recherche. Alors peut-être tu as envie de te libérer aussi de cette situation-là, mais tu n'y arrives pas. Ça peut être ça aussi. Tu recherches aussi une solution pour débloquer la situation, donc tu es peut-être beaucoup dans la loyauté, dans la compréhension, dans la coopération, justement pour dire ça va se débloquer et au final il y a peut-être pas grand-chose qui se passe parce qu'on voit bien que là il y a une énergie qui est stagnante, quelque chose qui bouge pas vraiment. Peut-être même il y a un froid, c'est glacé. Il y a peut-être même quelqu'un là qui t'a tourné le dos aussi. Tu vois, en tout cas il y a une distance. Euh, il y a une distance. Il y a en plus où j'ai eu les limites là sur la stagnation. Donc on voit bien que toi, hein, vis-à-vis peut-être même de toi-même, si tu es cette femme,
tu es dans l'attente d'une solution, tu as besoin peut-être de conseils pour débloquer la situation, que ça soit pour toi-même ou dans cette relation-là, hein, parce que des fois, on a envie de quitter une relation, puis on sait pas trop comment faire, ou on sait que c'est pas quelqu'un ou une situation pour nous et on voudrait partir, mais on n'arrive pas, on comprend pas pourquoi. Je dis, il y a cette situation-là où soit il y a vraiment cette envie, besoin de comprendre comment on peut faire avancer la relation, la situation avec cette personne, parce qu'on voit bien qu'il y a des obstacles, que ça n'avance pas, que ça stagne, même si cette personne elle t'a tourné le dos, en tout cas, il y a un froid, en tout cas, il y a beaucoup de limites. Hein. On voit qu'il y a des limites ici, et, euh, et ouais, que ça se fait pas simplement. Alors attention, parce que toi ici, je te sens quand même sincère. Hein, je te sens plutôt quelqu'un ouais, de respectable, de responsable. Mais au final, quand je vois ces cartes derrière, est-ce que tu les respectes vraiment, ces limites que tu as pour toi-même, déjà de base? Tu vois, il y a un message un peu caché là derrière ça aussi, hein. Comme je te dis, je fais de la guidance, mais il y a du développement personnel. Donc, est-ce que là, toi, tu t'as tout gelé, quoi? Tu vois? Est-ce que tu respectes vraiment tes limites? Ça, je te pose une question. Donc, ensuite, sur la suite, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, c'est ça. C'est que comment, là, vous vous demandez comment les choses vont pouvoir évoluer quant à cette relation. Euh, savoir, alors attends, je descends un peu l'écran. Savoir, comme je t'ai dit, peut-être toi, tu aimerais partir, quitter et tu sais pas comment faire parce que peut-être au fond de toi, tu sais que c'est pas quelqu'un ou une situation pour toi, une relation pour toi et pourtant tu n'y arrives pas. Après, il y a peut-être ici l'envie de lâcher prise, mais pareil, tu sais pas comment faire pour lâcher prise, tu sais pas comment aller de l'avant. Il y a cette notion-là. Euh, mais là, il y a aussi des énergies de changement, de quelque chose qui bouge. Bon, alors attends. Sur la jeune mariée de la délivrance. Là, on vous dit aussi, prenez ce temps de calme, ce temps de froid, ce temps de pause, aussi pour faire une introspection. Est-ce que tu te respectes vraiment? Parce qu'on voit bien que là, c'est des messages, tu vois, c'est en contradiction. Euh, on a quelqu'un qui va se respecter, et là, il y a quelqu'un qui se respecte pas. Donc, est-ce que vraiment tu respectes tes limites? Alors, bon, en tout cas, sur la modestie, attends, je prends toutes les cartes. Oups. Oh, oh là là. Ok. Et sur la stagnation et le limite. Bon, en dos deck, j'ai l'opposition. Donc on voit bien qu'on a vu tout à l'heure, on est opposé. Euh, hein, on n'est peut-être pas en accord, on n'est peut-être pas d'ailleurs sur la même longueur d'onde, et peut-être que aussi il y a une énergie où on n'est pas totalement prêt au même moment. Aussi ça, des fois, vous savez, on n'est pas prêt au même moment pour certaines choses. Bah ouais, ça arrive. Peut-être voilà, et on a une vision différente des choses. Ça arrive également. Bon là, en tout cas, on voit bien que il y a des malentendus. Il y a peut-être même des différences de point de vue. Il y a peut-être même plus de communication, comme je vous ai dit, parce que voilà, enfin, en tout cas, la communication semble difficile, on se sent peut-être pas compris. Il y a peut-être beaucoup de malentendus aussi. Et je vous dis, il y a peut-être même ici des séparations. Voilà. Et donc ça vous met dans l'obstacle. Peut-être toute cette incompréhension, cette désharmonie, ce déséquilibre, euh, cette différence d'attente, de point de vue, de projection. Bah, tout ça, ça vous met dans, je vous dis, dans les obstacles et peut-être même dans l'incompréhension, d'où le besoin d'être conseillé, d'y voir plus clair. Mais malgré ça, on voit que vous essayez de tenir le choc. On va essayer de tenir la barque. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que euh,
Là, on réfléchit beaucoup. Je pense que vous essayez ici, malgré tout, de faire preuve de sagesse. Voilà ce que j'entends. Faire preuve de sagesse, mais attention, être dans la sagesse, être dans la compréhension, être de s'adapter beaucoup à l'autre, dans la coopération, dans le service, dans et que toi, tu n'as peut-être pas les choses en retour. Attention, parce que je te dis, est-ce que tu es vraiment dans le respect de toi-même? Donc c'est comme si ici, t'essayais de toi d'être dans le lâcher prise, t'essayais dans la sagesse, dans la compréhension de tout ça. Mais on voit bien que là, il y a des choses qui t'arrivent pas. Hein. On voit bien que là, t'arrives pas, que ça te met dans le mal, ça te met dans des peurs. Alors, t'as peur de quoi? Peur que cette personne ne revienne pas, peur que cette personne te quitte définitivement, peur de dire ce que tu penses, peur de peur de tout ça? Possible. Après, il y a aussi quelqu'un, là, effectivement, qui met beaucoup de limites aussi par peur. D'accord? Voilà que, de toute façon, là, on fait stagner les choses, on met beaucoup de limites parce que là, on a des peurs. On a peur d'être soi-même, on a peur de ressentir, on a peur des émotions, on a peur de se projeter, on a peur. On a peur d'avancer. Parce que ici, toi, j'ai l'impression que tu attends, c'est que toi, on te voit. Toi, tu es dans l'attente d'un respect, tu es dans l'attente qu'on te choisisse, tu es dans l'attente que, ouais, que c'est ça qu'on te voit, quoi. Euh, qu'on te choisisse et qu'on te voit pour ce que tu es, parce que peut-être jusqu'alors, t'as pas eu ça. Et, euh, et là, peut-être ce qui te perturbe, c'est justement le fait que là, tu as rencontré quelqu'un en qui tu as une forte attraction. On a vu à la coupe, hein, une rencontre qui vraiment, alors peut-être même charnellement, ça se passe super bien, mais justement, peut-être tu dis, ouais, il y a que le côté physique, mais au final, on ne prend pas en compte mon intérieur, on ne prend pas en compte la personne, la belle personne que je suis. OK? Donc, là, je parle de toi, mais après, si je reviens dans la situation, donc effectivement, on voit que là, il y a quelque chose, il y a un froid, malgré le fait qu'il y a beaucoup de limites. Je vous dis, il peut y même y avoir des distances, de la distance qui sont mises entre vous, peut-être dans les communications, mais bon, on voit bien qu'il là, il y a une opposition, donc vous n'êtes peut-être pas prêts au même moment, on voit qu'il y a voilà, il y a un dysfonctionnement, de toute façon. Et, euh, et là, il y a besoin ici, il y a quelqu'un de toute façon qui avait besoin aussi de prendre du recul pour analyser des choses, pour comprendre des choses, pour s'exprimer. Parce que là, on voit aussi qu'il y a quelqu'un qui a du mal à s'exprimer par peur. Bon, ok. Sur la retraite. Mais il y a des énergies de changement quand même, je dirais là. Hein. Tu vois, c'est en plus avec l'œuf qui est en train de d'éclore, donc il y a quelque chose quand même qui va s'ouvrir au bout d'un moment. Tu vois, il y a de la retenue ici. Il y a quelqu'un qui est sur la retenue. Alors toi, t'es pas bien parce que je pense que tu es quelqu'un face à toi qui semble froid, qui semble mettre beaucoup de limites sur ses sentiments, alors que à la base, comme on a vu à la coupe, attraction folle, attirance folle, sur le pouvoir d'approvisionnement du grand. Et là, tu es face à quelqu'un où tu as l'impression que c'est ton double, mais à la fois vous êtes le contraire. On l'a vu, hein, les opposés s'attirent. Et du coup, bah, tu comprends pas trop. Mais là, on voit bien qu'il y a quelqu'un, de toute façon, qui a un problème de communication. Quelqu'un qui est dans la retenue, sûrement, sur ses sentiments. Et sur la difficulté initiale, hop. Voilà. Bon, ok. Bon, là, on me parle de découverte, de ralentissement, de discrétion. Donc là, on voit bien qu'on est face à quelqu'un. Alors, je pense qu'ici, il y a des personnes qui sont liées. Hein. Alors, en plus, j'ai la carte de la famille. Donc, c'est comme si vous y avez des âmes sœurs, même famille d'âmes. Donc, âme sœur, âme jumelle. D'accord? Parce qu'il y a quand même ici un fil rouge. Et vous savez, je ne sais pas si vous connaissez
Cette histoire de fil rouge, hein, vous savez, des personnes qui sont liées par un fil invisible, et quoi qu'il se passe, ces personnes, elles seront toujours liées. Et on voit que là, il y a besoin aussi d'évoluer, de grandir, de se transformer. Je vous dis, c'est comme si ici, il y avait des énergies de changement, que quelque chose qui était en gestation, mais que au bout d'un moment, ça va éclore. D'accord? Mais ce qui se passe vraiment là, c'est que là, il y a quelqu'un qui est sur la retenue. Alors toi, t'attends que quelqu'un parle, t'attends que quelqu'un te dise les choses, t'attends, et t'attends tellement que même tu te respectes même plus toi dans cette situation-là, tu tolères beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, alors ça stagne, il y a beaucoup de limites, tu dis, il y a peut-être même des départs. Toi, tu fais preuve de sagesse parce que tu te dis dans la sagesse et la patience, en quelque sorte, peut-être que ça va finir par petit à petit, hein, que petit à petit, les choses, elles vont éclore et que les choses, elles vont se débloquer. D'accord? Mais là, on voit bien que ici, il y a face à toi quelqu'un qui a du mal à parler, quelqu'un qui dit pas clairement les choses. Alors, on a vu qu'il y avait quelqu'un aussi qui avait des peurs, hein, des peurs. Et là, c'est vraiment ici que je vois ça, c'est que il y a de la retenue dans les mots, il y a de la retenue dans les émotions, il y a de la retenue dans tout ça. Euh, et là, il y a besoin de faire un travail sur soi et de guérir de toute façon. D'accord? Mais malgré ça, il y a bien un lien présent entre vous. Je veux dire, cette attraction, cette attirance qu'il y a depuis le début, que vous ressentez, elle existe bien. Sauf que là, il y a quelqu'un, voilà, qui a du mal avec l'émotionnel et qui est dans la retenue de ses émotions. Et là, on parle de guérison. Donc, c'est en train de se faire peut-être petit à petit. Attention, parce que là, avec ces deux cartes-là, jeune marié et nutrition, c'est comme si cette relation, je te mets en garde toi aussi du coup, ça peut être de la dépendance. C'est comme si pour toi, cette personne, elle était vitale, c'était toute ta vie, c'était ta nourriture, c'était elle qui te faisait vivre. Mais attention, prends bien conscience que tu vives déjà pour toi-même, ok? Parce que là, on voit bien qu'il y a une forme d'attente, qu'il y a une forme de- d'espoir, hein, et que les choses se débloquent. Mais déjà, je pense qu'il faut vraiment que toi aussi, tu te débloques. Après, ce que je dirais, c'est que je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un rapprochement. Et là, il y a de la guérison. Euh, Là, il y a peut-être aussi des erreurs du passé qu'on va reconnaître. Peut-être qu'on s'est trompé. Mais je vais prendre des cartes pour voir l'évolution. Parce que là, de toute façon, ce que je vois ici, c'est que vraiment, là, il y a quelqu'un qui a peur de parler. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur... Oh, attends, parce que là... Excuse-moi, hein. Excusez-moi. Toutes les cartes ne sont pas à l'endroit. Et moi, j'aime bien... Je suis un peu maniaque dessus. J'aime bien avoir toutes mes cartes à l'endroit quand je les tire. Pas quoi elles sautent. C'est pas pareil. C'est les tocs de la cartomancienne, quoi. Les tocs. Comme j'ai un toc, quand je suis en guidance privée, je sais pas pourquoi, j'ai toujours besoin d'avoir un stylo. Encore que je capte mieux avec le stylo, le crayon. Tu vois, une pointe de crayon, quoi. C'est des tocs. J'ai des espèces de petits tocs, là. Comme ça. Bon. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Enfin, on va dire comment les choses vont évoluer, surtout, là. On voit bien qu'il y a quelqu'un qui est bloqué, qui ne dit pas clairement ses sentiments. Ça peut être même toi, hein, d'ailleurs, qui n'ose pas dire ce que tu ressens, hein. Donc, même toi, hein, tu bloques, hein. Attention, il faut dire les choses, faut être soi, hein. C'est s'aimer soi aussi, dire les choses. Bon, on voit bien que là, il y a quelqu'un qui a le cœur fermé, hein, qui au niveau émotionnel, il y a un blocage, hein. Alors, c'est quelqu'un qui ne dit pas ses sentiments. Donc, ça rejoint, du coup, ce que j'étais en train de dire. Bon, là, on parle d'un homme, hein. Un homme qui a peur de ses sentiments. Alors, la carte, elle est tombée à l'envers. Tu vois pourquoi je mets tout à l'endroit. Alors,
Peut-être toi, tu penses que c'est quelqu'un qui va passer à autre chose, qui t'a oublié, qui je ne sais quoi, qui veut pas de toi. Effectivement, la carte elle est à l'envers. Alors sur le coup, tu peux le penser, mais comme elle est à l'envers, moi je suis pas certaine que ça soit fini cette histoire. Si cette personne elle a pris de la distance, qu'elle t'a tourné le dos, qu'il y a un froid, qu'il y a des mythes, en fait j'ai envie de te dire, c'est pas fini cette histoire entre vous, hein. Même si c'est compliqué, c'est pas fini, hein. Parce que dans le fond, tu vois, c'est un peu ça. Même si cette personne ne le dit pas, special offer. Je pense que l'accent, l'accent américain, en fait, c'est quelqu'un qui te le dit pas, mais je pense que dans le fond, cette personne, elle sait que tu es quelqu'un de spécial. Tu es quelqu'un de spécial pour lui, pour cet homme-là. Ou cette énergie masculine, si c'est une femme. L'évolution. Ouais, c'est ça, c'est que pour le moment, tu vois, je pense que, alors, si cette personne, elle a pris de la distance, elle pense à toi. Elle se remémore vos souvenirs, voilà, elle pense à toi, il n'y a pas de souci. Après, c'est quelqu'un aussi qui a peut-être peur de recommencer les erreurs du passé, qui a pas envie de se tromper. Mais là, il y a aussi une notion, je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui semble pas prêt encore. Et vous n'êtes pas totalement sur la même longueur d'onde ou dans les mêmes attentes en ce moment. Tu vois ce que je veux dire? Ça arrive des fois, il y a un problème de temps, de synchronicité, on n'est pas prêt au même moment dans l'évolution, tu vois. Enfin, des fois, il y a des choses qui se passent comme ça, hein. Il y a des gens qui se retrouvent 10 ans après parce qu'il y a 10 ans en arrière, ils n'étaient pas prêts pour être ensemble. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est comme ça. Alors, là, clairement, hein, il y a quelqu'un qui porte des masques. Je vous le dis, hein, c'est quelqu'un qui porte des masques, qui peut sembler froid, qui ne dit pas tout, mais quelqu'un dans le fond, je te dis, qui a conscience de ta valeur, quelqu'un qui sait que tu es quelqu'un de spécial. Euh, alors, c'est peut-être quelqu'un qui est vachement porté sur le charnel aussi. Et du coup, bah, même toi, ça peut te mettre en méfiance du coup, et tu dis, ouais, est-ce que vraiment ce que je ressens pour lui, cette attraction que j'ai, est-ce que je me trompe pas? Mais attention, je dis, il y a des burn-out. Attention aux burn-out et aux dépressions. Je vous dis, il y a vraiment des énergies un peu comme ça, hein. Attention à vous. Alors, c'est quoi là sur cette carte-là? Parce que- Ouais. Mais c'est quelqu'un au final. Bon, je vous dis, cette personne, elle pense à vous, et même si en ce moment il y a de l'instabilité, que ça se passe pas bien, alors c'est quelqu'un qui est toujours là, qui revient toujours, de toute façon. Même là, s'il y a des coupures, des cassures, c'est quelqu'un qui revient toujours, toujours. Et d'ailleurs, c'est même peut-être pour ça que d'ailleurs, même toi, hein, tu sais pas si c'est une relation qui est faite pour toi, c'est peut-être pour ça aussi que toi, tu as besoin de conseils, tu sais pas comment adapter. Après, si tu veux un accompagnement, quelque chose de plus centré sur toi, quelque chose de plus adapté à toi, être éclairé sur ta situation, je laisse mon adresse mail sur la vidéo. Voilà, si tu veux quelque chose de plus personnalisé, que ça soit dans ta guidance personnelle, pour obtenir des conseils, comment agir, quoi faire, si ça vaut le coup, pas de poursuivre. Voilà, bah, je laisse mon adresse mail sur la vidéo. Bon, en tout cas, il y a des énergies, je vous dis, des déplacements sûrement de retour, mais en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui est instable au niveau de l'émotionnel. Voilà, c'est ça. Il y a quand même quelqu'un ici je vous dis, qui a un problème avec le cœur. Bon, après, on voit qu'il y a de la protection divine ici, hein. D'accord? Il y a une relation qui est protégée. Protection divine. Ta relation, elle est protégée. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, hein, donc demande à tes anges gardiens, demande à tes guides qui te guident. Après, c'est sûrement une belle relation, mais pour le moment, on voit bien que vous n'êtes pas prêts au même moment. Alors, ça me fait vraiment penser au lien d'âme jumelle, d'âme, voilà, de ces relations d'âme là, hein, où on est là. En plus, on a vu que c'était les opposés. Donc, on voit bien que là, hein, une notion un peu comme ça. D'ailleurs, tu veux un accompagnement âme jumelle, je laisse mon adresse mail sous la vidéo également. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le cœur fermé? Peur. Quelqu'un qui a peur, tu vois, sur le consultant. C'est quelqu'un, comme même, je te dis, qui a conscience que tu es quelqu'un de spécial, hein. Et on voit bien que malgré tout, tu es son étoile,
Hein, tu es quelqu'un de spécial pour cette personne, mais ça lui fait peur. Passe à autre chose. Mais bon, elle a du mal à passer à autre chose, cette personne, malgré tout. Hein. C'est quelqu'un qui a des blocages. Quelqu'un qui est dans l'illusion. Alors, soit dans une illusion d'une vie, par ses énergies tierces, soit il y a peut-être des enfants aussi qui peuvent bloquer, tu vois, ça peut être ça. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui se cache sur le schéma répétitif, les souvenirs là. Alors, je vous dis, soit c'est quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, il y a une triangulaire. En tout cas, ici, il y a des énergies tierces. Alors, l'énergie tierce aussi, la triangulaire, ça peut être ça. Vous voyez que c'est quelque chose qui se répète. En fait, ça peut être la peur. Vous voyez, la peur, c'est une forme d'ego. C'est une énergie tierce, la peur. Hein, faut le savoir. Hein. D'accord? Donc, ce qui fait que cette personne, toi, tu as envie de plus, mais cette personne, elle n'est pas prête. Tu vois, âme sœur, enfin, il y a quelque chose qui, de toute façon, c'est karmique contre vous. Hein. Et c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui a peur parce que, voilà, coup de foudre. C'est quelqu'un qui a ressenti comme toi, qui a ressenti qui a été électrocuté, qui a eu l'éclair aussi, qui a eu comme toi le masque. Mais c'est quelqu'un ici qui a peur de ça, qui est peut-être même méfiant. Cette personne, si tu n'as pas de nouvelles, elle va te contacter. Voilà. Quelqu'un qui va te contacter. Des intérêts de la relation, on te dit non. Voilà. Des intérêts de la relation, on te dit non, mais c'est quelqu'un qui a besoin de travailler, tu vois. C'est quelqu'un qui a besoin de changement, qui a besoin de travailler, qui a besoin de s'équilibrer, qui a besoin de s'harmoniser déjà en lui-même. Parce que cette personne, pour le moment, elle n'est pas prête, elle n'est pas à l'écoute. Alors, comme je le dis depuis des vidéos, l'autre, tu peux pas le contrôler. L'autre, il va à son rythme. Donc, tu peux te contrôler toi-même. De toute façon, toi aussi, là, je pense qu'il y a des remises en question à avoir déjà vis-à-vis de toi-même. Est-ce que tu respectes tes limites? Est-ce que tu t'aimes? Surtout dans les relations d'âme jumelle, je le rappelle. La réunion, c'est pas l'objectif premier. Hein. L'objectif premier, c'est la complétude, l'amour de soi-même. Hein. Déjà, c'est ça l'objectif premier. Et on parle ici de la consultante. Voilà. Déjà, recentre-toi sur toi. Peut-être aussi, enlève tes lunettes, vois un autre regard, change ta perception sur la situation. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, on voit que les choses, elles bougent, que c'est une relation qui est protégée, c'est karmique, donc les âmes sœurs, âmes jumelles, comme je dirais hein, tout à l'heure. Les choses, elles bougent. S'il y a de la distance ici, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas un hasard, prends ce temps-là pour toi aussi. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui est dans les peurs de ses sentiments, quelqu'un qui a peur, mais pourtant, cette personne a la conscience que tu es quelqu'un de spécial. C'est sa, voilà, t'es sa petite étoile, c'est sa star. Mais on voit bien que il y a des énergies tierces, donc triangulaires, enfants. L'énergie tierce, ça peut être les peurs, les addictions de la distance. C'est quelqu'un qui va finir par te contacter s'il y a de la distance, ça c'est sûr et certain. Et quelqu'un qui est pas désintéressé vis-à-vis de toi. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est instable parce que cette personne aujourd'hui ne sait pas ce qu'elle veut, elle n'est pas prête et en ce moment vous êtes en déséquilibre, vous n'êtes pas en accord. On te dit que ça va bouger. Après, si cette personne bon, elle est peut-être pas en silence radio, elle t'a peut-être pas tourné le dos cette personne, mais c'est quelqu'un qui a peur aujourd'hui, donc laisse-lui le temps. Toi aussi, attention à pas trop la brusquer, cette personne, tu vois, et ça peut faire peur. Hein. Cette personne, elle peut avoir peur aussi de ça, de ce que toi tu peux ressentir. Des fois, on n'explique pas. On voit que l'autre est amoureux tout de suite, attend tout de suite, et l'autre il n'est pas prêt au même moment, donc ça fait peur. Donc on est dans l'hésitation, on ne sait pas trop, on réfléchit. Enfin, tu vois un peu ce truc-là. Donc prends ce temps-là pour toi. Si tu as besoin d'un accompagnement, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. En tout cas, prends soin de toi avant tout parce que cette personne, elle a besoin de temps. Donc laissez le temps, autant si relation n'allez pas trop vite. Voilà, je sais qu'aujourd'hui tout va vite, voilà, faut tout aille. Mais non, prenez le temps. Hein, prenez le temps. Et attends, je vais prendre juste 3 cartes. Est-ce qu'on a d'autres vérités à me dire là? Allez, je prends mon oracle là des vérités. Allez, des petites vérités pour confirmer tout ça. Qu'est-ce qu'on a à me dire sur ce tirage? On me dit oui, tu vois. Il va y avoir des nouvelles, il va y avoir. Donc, on te dit oui. Bon, évidemment, c'est du général. Hein, je rappelle encore, c'est pas pour tout le monde. Hein.
Voilà. Bon, je vous dis, hein, si là, il y a de la distance, on revient, hein, voilà, il y a quelque chose qui revient, il y a l'espoir, de toute façon, il y a quelqu'un qui va vouloir se pardonner. C'est aussi, tu vois, je vois que ça me fait penser à l'âme, à la protection. Quoi qu'il en passe, malgré la distance, malgré les épreuves, malgré les coupures, voilà, ici, c'est protégé, tu vois, on te dit ça. Enfin, voilà, le verdict, oui, on te dit oui, oui, les choses, elles bougent, mais tu sais, il faut que tu comprennes, même quand il y a dans un lien d'âme ou pas lien d'âme, faut que tu t'aimes. Lien d'âme ou pas lien d'âme, tu sais, ce qu'il faut voir avant tout, c'est soi-même. Parce que si tu es dans l'attente, alors que l'autre, il n'est pas prêt, ça va être très, très compliqué, hein. Je te le dis, il faut vraiment que tu aies une vision, un changement de regard sur ce que tu vis. Et c'est ce qu'on te pousse ici, hein. Tu vois, et une vision différente, je te l'ai dit, hein. Change ta perception de la chose. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, cœur sur vous. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous, ciao.